Hello tout le monde, je vous fais cette petite vidéo là encore depuis Reading. Comme vous le voyez derrière moi, la météo a changé, ça s'est refroidi, les sommets sont enneigés. La pluie est tombée et a donc éteint les restes des feux de forêt. On n'est plus dans une période de sécheresse dangereuse, mais cependant comme vous voyez aussi autour de moi, c'est très brûlé. Et, juste là, de l'autre côté, je suis à côté d'un quartier de villa, peut-être que vous le voyez juste là derrière moi. Et ce quartier-là a toute une partie qui a été complètement brûlé pendant les feux et qui a disparu. Et c'est quand même beaucoup de personnes ici qui ont perdu leur maison à cause des feux de forêt. Alors, suite à la vidéo que j'ai fait, j'ai eu beaucoup de bons échos et je suis vraiment touché par ces différents témoignages qui m'ont été partagés, qui m'ont été donnés. Et je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'échos que ça. Et c'est vraiment, vraiment touchant. Je crois qu'effectivement, il y a quelque chose en tant que chrétien, on doit sensibiliser à la question de la planète et qu'est-ce qu'on fait de cette planète et comment est-ce qu'on en prend soin. J'ai été touché aussi par les témoignages de certains qui me disaient mais ouais, il y a aussi par exemple la permaculture ou alors la manière dont on mange, est-ce qu'on peut utiliser, comment est-ce qu'on utilise nos restes, arrêtons de jeter de la nourriture, il y a tellement de nourriture qui est jetée, c'est la folie hein. En Suisse, la majorité de la nourriture qui est jetée dans le monde entier, c'est pas dans les magasins, on parle souvent des magasins qui jettent beaucoup de nourriture, mais c'est nous-mêmes à la maison qui conditionnons pas tout, ah c'est périmé alors on jette, ou alors on va pas utiliser les restes, quand on a du pain sec on ne sait pas quoi en faire alors qu'on peut faire du pain perdu ou d'autres choses avec, quand on a des restes de pâtes, plutôt que faire un gratin on jette, etc. etc. Donc il y a aussi des choses comme ça qu'on peut utiliser et commencer à réfléchir différemment. Et aussi, il y en a plusieurs qui m'ont aussi fait réagir sur la question effectivement de la pollution dans notre manière de gérer la vie de tous les jours. Par exemple, les machines à feuilles, on pourrait utiliser le râteau plutôt que ces machines qui polluent pour ramasser nos feuilles, etc. etc. Dieu a dit à Adam de prendre soin du jardin. Et quand il a dit de prendre soin du jardin d'Éden, c'est clair que au début c'était facile parce qu'il était dans la présence de Dieu, puis c'était pas difficile. Puis après il y a eu la chute. Mais Dieu lui a dit, tu vas continuer de prendre soin du jardin, mais à la sueur de ton front. Il lui a pas dit, tu vas laisser les choses aller telles quelles et puis arrêter de travailler. Non, il a dit, si tu veux nourrir, si tu veux te manger, ce sera à la sueur de ton front. Et nous aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on va au magasin, on fait nos courses, on achète tout ce qu'on veut, on gaspille. Mais on ne réfléchit même plus d'où vient la nourriture. Est-ce que c'est une nourriture saine? Est-ce que c'est une nourriture qui a fait des kilomètres en avion ou pas? Est-ce qu'on peut se nourrir avec la nourriture qui a peut-être moins de toxines dedans, qui a été moins polluée par tous les pesticides et autres? On ne réfléchit même pas à ça. Et donc j'ai eu aussi plusieurs échos un peu plus négatifs, il faut aller dans l'autre sens. Certains qui me disaient ouais mais c'est pas notre responsabilité en tant qu'église de se soucier simplement du réchauffement climatique. Nous, on doit annoncer l'évangile parce que Jésus revient bientôt. C'est les signes de la fin des temps. Et tout ça nous montre qu'on doit donc annoncer l'évangile pour que le maximum puisse rencontrer Jésus, leur sauveur. Alors oui, c'est vrai. On doit annoncer l'évangile quelque part parce que beaucoup ne sont encore pas sauvés et on veut que le maximum soit sauvé, puisse rencontrer Jésus comme leur sauveur et Seigneur, celui qui est mort à la croix pour nous, qui a donné sa vie pour nous, pour qu'on puisse vivre une vie vraiment libérée et transformée, sans être sous le poids de la culpabilité, du péché, de toutes ces oppressions qui sont sur nos vies, mais qu'on puisse être libre en Jésus-Christ. Ça c'est vrai, c'est central. Jésus est venu pour nous libérer et nous sauver. Mais cependant, ce serait faux et dramatique de dire aussi qu'on n'a rien à faire pour cette planète Terre, que cette planète, ce n'est pas notre souci, ce n'est pas à nous de nous en soucier. Franchement, regardez derrière moi, tout ce qui est brûlé. Moi, je me dis, mais non, on a quelque chose à faire. Moi, je suis effaré et attristé en voyant les témoignages de personnes ici qui encore hier ont prié pour des gens qui ont perdu leur maison durant les feux de forêt ici, d'autres qui ont perdu des membres de leur famille et autres. Et c'est tellement dramatique d'entendre ces témoignages-là. Et je crois vraiment qu'en tant que chrétien, on a un rôle à jouer pour que le maximum puisse être sauvé, mais pour aussi prendre soin de cette planète Terre et s'en soucier. Certains m'ont aussi dit, et plusieurs le croient aux États-Unis, que le réchauffement climatique, c'est du fake, c'est du faux. Que, en fait, c'est juste une manière de nous faire croire que la planète se réchauffe, mais ce n'est pas vrai. En fait, c'est une manière de pouvoir gérer l'économie mondiale et les ressources sur cette planète Terre. Ce n'est pas vrai qu'on est trop nombreux sur cette Terre, il y a encore bien assez de place. Mais qu'en fait, c'est les Illuminati et toute une secte qui ont le pouvoir, qui cherchent à détruire l'humanité parce qu'on est trop nombreux et ils veulent une race pure et élue. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils font des tsunamis, c'est eux qui créent même les tsunamis.
pour détruire les gens. C'est eux qui créent les feux de forêt. Certains on croit que le feu de forêt à Paradise a été envoyé par des hélicoptères et que c'est un feu tellement puissant que c'est pour ça que les arbres sont restés debout mais pas les maisons. Alors qu'en réalité, c'est parce que les maisons sont tellement légères qu'elles brûlent très rapidement avec aussi tout ce qu'il y a dedans, les composants qu'il y a dedans. Et que les arbres, certains sont restés debout aussi. Il y a des essences comme le chêne qui résistent au feu de forêt. Et derrière moi, peut-être que vous voyez encore des restes d'arbres calcinés, mais sur les montagnes, plus loin, c'est la région de Whisky-Town Lake. Et on était là-bas avec ma femme il n'y a pas si longtemps. Et il y a des pans entiers de montagnes où il n'y a plus un arbre. Donc il y a quand même du faux aussi là derrière. Mais donc, tout ça pour dire que de croire que le réchauffement climatique, tout ça, c'est pas notre responsabilité, c'est pas à nous de nous soucier de ça, en fait, il n'y a pas de problème de réchauffement planétaire, que c'est faux. Ça, c'est juste dramatique de penser ça. Et j'aimerais juste qu'on puisse, en tant que chrétien, vraiment se positionner et dire, mais prenons soin de la création que Dieu nous a donnée. On a tous un rôle à jouer pour sauver cette planète. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté encore cette petite vidéo. Je pense que c'est ma dernière vidéo que je vais faire sur la question du réchauffement climatique parce que ce n'est pas forcément ma mission, ce n'est pas le plus important peut-être. Mais je suis touché par ceux qui travaillent là contre, qui se posent des questions sur le réchauffement climatique, comme le fait Arocha par exemple, qui fait ce magnifique travail aussi pour l'écologie et le royaume de Dieu. Ou alors j'ai vu qu'il y avait dernièrement une grande rencontre à Paris organisée avec l'Alliance évangélique pour la question du réchauffement climatique. Donc, ça me touche beaucoup de voir ces choses-là. Je crois qu'effectivement, en tant que chrétien, on a un rôle à jouer et on doit se positionner sur comment est-ce qu'on peut gérer cette planète Terre, les ressources que Dieu nous a confiées et comment est-ce qu'on prépare le royaume de Dieu aussi à être manifesté sur cette terre avec les ressources que Dieu nous a confiées. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Au plaisir de vous entendre.